Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire ascendant et lunaire, pour un tout nouveau type de tirage concernant votre vie sentimentale pour le mois d'octobre, novembre et décembre. J'espère que ce nouveau type de tirage vous plaira et vous apportera des messages. Moi, j'avais envie de vous proposer ceci, ça faisait un petit moment que j'y pensais. Donc voilà. On va regarder ensemble un message général avec le Light Seer Tarot en effet miroir et puis on ira voir octobre, novembre et décembre, quelles sont les énergies et les conseils. Voilà les amis Verseau, comme toujours je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos messages d'amour, vos partages aussi que je sais très nombreux, votre soutien, votre fidélité, votre présence, gratitude infinie à vous les amis. Pour les nouveaux, bienvenue, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis. Bien évidemment, vous avez toujours en complément vos tirages mensuels, hebdomadaires, par signe, tout ça, tout ce que je fais d'habitude. Voilà les amis. Dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis Verseau, on y va, on commence. Alors comment ça va se passer? Donc vous avez le point de départ, ensuite de mon côté gauche c'est vos énergies et de l'autre c'est celui ou celle de votre, enfin ce sont les énergies, donc bon bref, vous m'avez compris, de votre autre, de la personne que vous avez dans le cœur, de votre conjoint ou de votre conjointe, et également des messages, pourquoi pas, par rapport à votre célibat. Ça peut être aussi des messages que vous avez besoin d'entendre par rapport à des comportements ou des choses comme ça qui pourraient évoluer. Ici, on a les énergies d'octobre, novembre, décembre. J'ai rajouté des cartes d'oracle, l'améthyste love et l'aliasqué pour avoir un complément. Et bien évidemment les amis, si jamais à un moment donné dans le tirage vous trouvez que les énergies sont inversées, je vous invite à inverser. Vraiment n'hésitez pas parce que effectivement c'est tout à fait possible que vous vous retrouviez plus d'un côté que de l'autre. Je vais essayer au mieux bien évidemment d'essayer de faire tous les cas de figure. Maintenant vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, même si ça parle alors que je suis en train de dire l'autre alors qu'il n'est pas là ou bien... Voilà, vous n'hésitez pas à adapter. Vous avez très certainement des messages à entendre, mais c'est des messages généraux. Donc voilà. D'accord. Voilà, je crois que c'est tout. On est parti. Allez, on y va. Le point de départ de votre vie sentimentale ou de cette relation. Ah décidément. Allez, voilà. Le roi de bâton. Bon. Ici, ce que l'on nous dit, ce que l'on nous indique dans les énergies du roi de bâton, c'est qu'on a quelque chose, avec un roi de bâton, on est dans le feu, on est dans les actions. Donc là, il y a une idée d'être dans des énergies de leadership, d'accord? Du fait de savoir où on va, de mettre des actions en place qui sont fiables, qui sont détonnantes, d'accord? Donc le point de départ de cette relation, c'est que c'est quand même très fort. On est dans quelque chose qui est dans l'action, dans ce qui ça se passe dans la matière. On n'est pas dans une connexion youpi la pila, on est dans notre tête, non. Dans le point de départ, il y a des envies très fortes, très posées d'amener quelque chose, que ce soit votre célibat ou que ce soit dans votre couple ou avec l'autre. Il y a ces énergies où on a envie d'amener quelque chose et il y a une sorte de fiabilité avec un roi de bâton. On est posé dans le sens, enfin là il est debout, mais on est prêt à y aller, on sait où on va, on sait comment on y va et c'est ancré, vous voyez, c'est ancré avec des actions concrètes. Donc ça, c'est l'énergie qui porte. Donc c'est magnifique, clairement. Votre état d'esprit, mes amis, Verseau, dans votre sentimental ici, on a l'as d'épée. Ok. Donc vous, clairement, il y a l'illumination qui est arrivée. Avec l'as d'épée, on a une nouvelle idée, on a une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir les choses. Là, c'est comme si... soit par rapport à votre célibat, soit la personne que vous avez rencontrée ou votre autre, il y a quelque chose pour vous qui s'est illuminé, qui a été
ok, voilà, je sais que il y a une pensée peut-être récurrente que vous aviez dans votre vie sentimentale ici qui s'est éclairée d'une toute autre manière. Il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle envie et c'est peut-être l'apparition aussi, ou ce sera peut-être l'apparition de l'autre, parce que ça peut parler aussi de la personne qui arrive, qui va vous apporter cette illumination où vous avez une nouvelle idée, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'envisager les choses, parce que clairement, il y a quelque chose en face qui vous fait, qui vous fait dire hey, ça c'est différent, ça c'est, il y a quelque chose là. Et c'est de ce point de départ, c'est l'état d'esprit, il est très important. Et avec un as d'épée dans l'état d'esprit, vous êtes prêt à aborder les choses différemment. Il y a un nouveau cycle de pensée qui se met en place et c'est extrêmement beau parce qu'on a une envie de... C'est même plus fort que nous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas le voir. C'est une sorte d'évidence dans le sens où c'est pas l'évidence, c'est la bonne personne, c'est pas forcément ça. Mais c'est l'évidence que là, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là et là, ça me fait voir une nouvelle manière de penser. Vous voyez? Et ça, avec cet état d'esprit-là, ça veut dire que vous avez envie d'aborder les choses différemment. Et ça, en point de départ, j'ai envie de vous dire, c'est toujours une bonne chose. Parce que, vous le savez très bien, on fait parler que de ça quasi dans les guidances. Hein. C'est souvent les croyances limitantes, les manières de penser qui sont obsolètes pour nous, qui nous empêchent d'avancer. C'est d'ailleurs pour ça que vous écoutez les guidances, c'est d'ailleurs pour ça que vous voulez entendre des messages pour ouvrir des champs de conscience. Et bien c'est ça. C'est beau, hein? C'est très très beau. En face de vous, qu'est-ce que vous avez? Un cavalier de coupe en état d'esprit, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, effectivement, si c'est par rapport à votre célibat, vous êtes prêt à vous ouvrir à la romance, les amis. Donc, c'est ça l'idée, c'est que vous êtes dit, ah, peut-être que ouais, c'est pas mal aussi la romance. En face de vous, si vous avez quelqu'un ou quelqu'un qui arrive, c'est un cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe est quelqu'un qui a un état d'esprit très romantique. Amour à l'ancienne, très dans la passion, dans l'envie d'être très fleur bleue. Voilà, c'est un cavalier de coupe, clairement. C'est dans toute sa splendeur. C'est pas du tout le Casanova. Hein. C'est la personne dans son romantisme le plus kitschou, si vous voulez. Dans les films et tout ça, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous le voyez, il est avec un bouquet de fleurs, il y a un cheval qui danse pour lui derrière. Voilà, c'est qui fait le... Comment dire vous savez quand on fait du... Ah, mince. Du dressage. Voilà, c'est ça. Donc là, clairement, vous voyez, il y a un panier là où on peut deviner que c'est un panier de pique-nique. Il a sa coupe à côté, il y a une petite lettre d'amour. Vous voyez, c'est l'état d'esprit d'une personne qui a envie de romance, qui croit en tout ce qui va être romantique, etc. Tout ce qui est fleur bleue. Je ne peux pas vous dire mieux, en fait. Donc, clairement, en face de vous, vous avez quelqu'un qui a cet état d'esprit. Attention, parce que le cavalier, on n'est pas encore à un roi de coupe, d'accord? On n'a pas encore fait tout le cycle. Le cavalier de coupe, il a plein d'envie, il a un état d'esprit où il en a envie. Maintenant, l'application dans la matière, ça peut être différent. En tous les cas, c'est ses motivations, c'est son état d'esprit. Ce qui est intéressant, clairement, et je dis il parce que c'est un homme sur la carte, mais bien évidemment, ça peut être une femme. En tous les cas, il y a cette envie, il y a cette ouverture, il y a cette croyance aussi, et des actes qui sont motivés par un cavalier de coupe, par l'envie de romantisme, de montrer son amour. Voilà. Avec un cavalier de coupe, on a dans l'état d'esprit d'avoir envie de montrer son amour, de le répandre d'une certaine manière. Si c'est donc face à votre célibat, mes amis, effectivement, c'est ça votre nouvelle idée. C'est que vous êtes prêt à vous dire « Ah, sympa aussi ça, sympa ». Le romantisme. Ok, vos actions, mes amis Verseau, là, 4 de Pentacle. 4 de la Pentacle, il a du mal à lâcher prise dans ses actions. Il a du mal à lâcher prise. Vous voyez, elle s'accroche à ses 4 pentacles, à ses 4 deniers là, dans son petit portefeuille. Enfin, gros quand même. Et elle ne veut pas les lâcher. Il y a une idée ici qu'on a... Comment dire? Que oui, c'est le lâcher prise dans ce que l'on fait. Ici, il y a une notion de contrôle, il y a une notion d'avoir peur dans ses actions. On est un peu sur la retenue parce qu'on a peur de perdre ce que l'on a déjà. Il y a une peur quand même de l'envahissement.
du fait d'être... en fait, quand on est dans un 4 de pentacle, on est très stable. Il y a une stabilité qui est importante. On est dans les 4. Donc, clairement, vos actions sont stables, mais elles sont avec des limites. C'est ça, en fait, l'idée. C'est que vous mettez des limites, que ce soit à la personne en face de vous qui, dans ses actions, peut rebondir ou intégrer quelque chose. Non. Moi, je peux faire ça dans mon action, dans ce que je vais te donner ou ce que je vais te montrer, et c'est tout, en fait. Et tu viens pas bouger ça, parce que moi, c'est stable, c'est clair, je sais où je vais, je sais ce que je veux, mais il y a une notion de limitation. C'est ça qu'il faut entendre. C'est que il y a une notion de contrôle, parce que très certainement, vous avez toutes vos raisons de votre passé, de plein de raisons possibles et imaginables, qui font que là, vous avez du mal à perdre, à laisser le contrôle, à lâcher le contrôle et à lâcher prise dans vos actions et vous dire, ouais, je le ressens comme ça, donc j'y vais. Ici, votre état d'esprit, il est à l'as d'épée, donc les épées, c'est le mental. Donc il y a une idée quand même de mentaliser les choses, on n'est pas dans l'émotion, quoi. Ok, ça vibre par un roi de bâton, on ressent qu'on a envie de faire des choses, qu'on a envie de les mettre dans la matière et on a envie de les mener, mais effectivement c'est dans les deniers. Donc c'est dans du concret, c'est dans du clair, c'est du construit, c'est du constructif, mais je ne lâche pas prise. Parce qu'il y a quelque chose auquel on s'accroche, on a peur de lâcher le contrôle. Clairement c'est ça. En face de vous, quelles sont les actions de l'autre? La justice. Ok. Bon. Écoutez, moi je trouve ça plutôt pas mal pour vous parce que ça va vachement vous aider. Que ce soit face à votre célibat ou que ce soit face à une personne ici, on a en face de vous des situations, des personnes qui agissent de manière équilibrée. Ce qui est très intéressant parce que ces personnes, en fait, moi ce que je ressens ici dans les actions qu'elles présentent, que ce soit une nouvelle personne, que ce soit votre célibat et donc des actions ou des situations qui vous sont apportées dans votre vie sentimentale ou bien l'autre, ici on met des actions qui s'ajustent d'une certaine manière à ce que vous êtes en face. Il y a une personne ici qui recherche dans ses actions une notion d'équilibre. Attention, c'est pas que cette personne, elle s'adapte uniquement à vous. Non, elle s'adapte aussi à elle. Elle est juste, en fait, elle vous montre que cette personne, elle est juste envers elle-même, mais elle est aussi juste envers vous. Il y a une notion ici avec la justice qu'elle respecte vos limites, elle respecte ce qu'elle est, elle veut équilibrer les choses en montrant aussi que moi aussi je me respecte, moi aussi je respecte mes limites, je respecte mes valeurs, je te montre que dans mes actions je me respecte, mais en même temps je te respecte aussi déjà d'une en montrant l'exemple et en montrant ses valeurs et ses principes. Parce que tout le monde n'est pas juste, il y en a qui, dans le sens qui ne sont pas justes avec eux, il y en a qui s'abandonnent complètement et qui vont, face à une personne qui ne lâche pas prise et lâche pas le contrôle comme ça, tout accepter dans le sens où, c'est pas négatif, hein, mais la personne par exemple va se plier en 4 pour que la personne, elle se sente bien dans son contrôle. Ici, on va avoir quelqu'un qui va être beaucoup plus balancé, c'est-à-dire que par exemple, vous, en face, vous êtes dans une action, dans le contrôle. Par exemple, j'en sais rien, moi, vous devez dater ou faire quelque chose dans la semaine et vous dites, voilà, ça va se passer comme ci, comme ça, ta, 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 ta. La personne, elle va être là, ok, j'entends tes limites. Par contre, moi, j'ai un problème d'horaire. Je suis d'accord avec ce que tu veux faire. Je suis ok avec le fait que tu prennes cette initiative. Je suis ok avec le tout. La seule chose, c'est que moi, j'ai cette contrainte-là. C'est pas une contrainte, c'est une obligation. Ou en tous les cas, ça fait partie de mon agenda. Et je ne vais pas pouvoir trouver un arrangement parce que c'est important pour moi. Donc, on va trouver une solution ensemble pour que ce que tu proposes reste comme ça, avec tes priorités aussi. Mais il y a les miennes aussi. Vous voyez, c'est cette idée-là. C'est des actions qui sont justes, qui sont équilibrées. On a quelqu'un d'équilibré, avec un état d'esprit fleur bleue. Donc c'est très intéressant parce qu'il ne se laisse pas aller uniquement à la romance ici. Il montre bien que dans ses actions, et c'est une arcane majeure, je vous le rappelle quand même, c'est pas rien, cette personne ou votre célibat, là, ou ce qui se passe, montre bien qu'il y a une notion d'équilibre important qui va vers finalement le côté sentimental en face, le romantisme, mais pas dans le côté fleur bleue comme une idée que voilà, on est dans la romance, dans la lune de miel et puis du jour au lendemain tout peut partir en vrille parce que dans la matière on n'est que là-dessus, vous voyez. Il y a un peu cette idée-là.
Là, avec la justice, c'est bien clair, c'est bien tranché, quoi. C'est bien équilibré. Il y a vraiment un équilibre dans ce que vous recevez. Peu importe, encore une fois, que ce soit une personne ou pas, ici, il y a une notion d'équilibre et de justesse et très certainement peut-être de justice divine. Parce que vous avez fait un pas quand même. Vous avez accepté d'une manière ou d'une autre de commencer un nouveau cycle de pensée face à ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Parce que vous êtes déterminé. Avec un roi de bâton, on est déter. On veut mener quelque chose. Alors vous le menez à votre sauce. Effectivement, c'est assez beaucoup plus dans la mentalisation, dans le concret, dans le contrôle. Ok. Mais en face de vous, on vous montre que ça peut vibrer, ça peut coller. Vous voyez, ça peut être, comment dire, ça peut être quelque chose qui peut se mettre dans votre vie et pas du tout de la manière très certainement dont vous le rejetiez peut-être avant, ce côté romantisme, ce côté sentimental. Vous voyez? C'est beau, hein, c'est très très beau. L'issue de cette relation, les amis, vers quoi ça va? Un chariot, ah ouais. Ah ouais, il y a quand même 2 arcanes majeures, c'est beau, hein. C'est beau. Bon, bah clairement, ça va vers le succès, les amis. Avec le chariot, on est sur le succès, on est sur la réussite. On est sur des énergies dans laquelle, dans cette situation, donc dans la relation, dans le sentimental ici, on a des énergies de leadership, mais dans le sens de souveraineté. C'est-à-dire que ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez les 2 chevaux, le yin et le yang, et ça vous représente un peu. Et ici, c'est l'énergie de la relation pour moi. C'est comme ça que je le vois, alors je vous le dis. C'est-à-dire que là, on a 2 personnes qui veulent aller dans le même sens, qui veulent aller vers la même trajectoire, mais en n'oubliant pas leur individualité et que malgré tout, pas malgré tout, avec cette individualité, ils arrivent à avoir une souveraineté chacun dans la relation, dans la trajectoire qu'ils veulent prendre, en acceptant toutes leurs différences. Mais en essayant d'aller dans la même trajectoire, en respectant les différences, c'est plus ça. En respectant l'individualité de chacun, on trouve une trajectoire et on prend ensemble une nouvelle... Je suis désolée, il y a des gens qui hurlent dans la rue. Je ne sais pas si vous les entendez, mais ça hurle. Je suis vraiment navrée si vous l'entendez sur la vidéo. J'ai les fenêtres fermées, mais bon, ça arrive. Voilà, et on va sur cette même trajectoire. C'est magnifique. Franchement, c'est super beau. C'est très, très beau. Parce qu'il y a une idée de compenser. En fait, vous êtes prêt à vous ouvrir en gardant le contrôle. Et en face de vous, on vous montre bien que vous pouvez lâcher le contrôle parce que ici, on a quelque chose de stable et de juste pour vous. C'est ça. Le mot très exact, c'est juste. Vous le méritez, en fait. Vous voyez ? Le conseil que l'on vous donne, le monde, waouh, ouais. On vous conseille de croire. Ici, ça va être vraiment par rapport à orienter votre as d'épée, là, votre pensée. Ici, on vous explique bien, les amis, que le monde, vous savez, c'est encore une arcane majeure hein, quand même. On vous conseille ici de croire, c'est pas de croire au meilleur et d'être là, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, c'est pas ça l'idée. Le monde, c'est qu'on est arrivé à une fin en apothéose. C'est-à-dire que je pense que mes amis Verseau ici, pour être dans le contrôle comme ça, avec un 4 de pentacle, vous en avez chié pour en arriver là. Clairement, vous en avez chié. Et donc, forcément, vous vous accrochez parce que vous savez ce que ça vous a coûté de peut-être vous relever, d'arriver à cet état d'esprit, de réaccepter ou peu importe ce que vous en avez chié et comment vous en êtes arrivé. Et c'est respectable, mes amis. Mais par contre, n'oubliez pas que vous avez passé tout le cycle. Et ici, on est sur du départ, hein, de toute façon, avec l'As d'épée. Vous avez passé tous les cycles, les amis, pour en arriver au monde. Puisque le monde, c'est la carte 21, c'est la dernière carte du tarot. C'est l'une des plus belles cartes du tarot. On vous conseille ici de comprendre qu'aujourd'hui, vous avez guéri. Qu'aujourd'hui, vous pouvez lâcher un peu ce contrôle parce que vous pouvez vous faire confiance aujourd'hui. Parce que vous êtes arrivé ici, c'est grâce à vous. Vous avez dépassé toutes les étapes qu'il y avait à dépasser. Ici, on vous suggère de vous faire confiance dans le sens où vous ne pourrez plus retomber là où vous étiez. Même en réouvrant un petit peu la porte. Vous ne pourrez plus. Parce que vous avez l'effet d'expérience, parce que vous vous êtes pris en main, parce que vous avez guéri, parce que vous avez pris soin de vous, etc. etc. Personne ne pourra vous l'enlever ça. Cette force que vous avez acquérie par vous-même, dans tout le travail que vous avez fait, personne ne pourra vous le retirer.
Donc, on vous suggère ici de sentir, de réaliser que vous êtes dans une étape du monde à l'intérieur de vous. Cette étape du monde, elle veut dire quoi? Elle veut dire, pour moi, c'est comme les levels de jeux vidéo. C'est-à-dire que le monde, c'est ce sentiment quand on a réussi à passer un level de jeu vidéo, on arrive avec un succès, mais on est arrivé à une fin. Et on part fort de cette expérience pour aller faire le niveau suivant. Et on est déter parce qu'on a réussi quelque chose dans la joie et avec une expérience et avec de la difficulté. Et on passe au level suivant. Et bien c'est ça le monde. On vous suggère d'intégrer ça dans votre évolution sentimentale sur le reste de la fin de l'année parce que vraiment il faut en prendre conscience là, que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes au monde, vous êtes sur une fin en apothéose, vous en êtes arrivé là, c'est grâce à vous. C'est pas parce que l'autre personne, elle vous montre du romantisme, elle a un état d'esprit, elle est juste, que vous avez cet nouvel état d'esprit, que vous êtes dans ce roi de bâton et que vous êtes dans ce 4 de pentacle. Non, non, c'est grâce à vous tout ça. C'est parce que vous avez décidé de manifester ça en vous prenant en main, en guérissant, etc. Et en face de vous, on vous présente quelque chose de juste et de méritant et de... En face de, oui, de méritant, c'est ce qui tend à rentrer dans votre vie, mais parce que vous êtes prêt à l'accueillir. C'est pas un test ici, hein. C'est pas du tout des choses à comprendre, etc. Non, c'est juste, je dirais plus que c'est plus de la récolte, de la récompense ici. D'accord? Ce qu'on conseille à l'autre, on lui conseille page de coupe. On lui conseille de continuer dans son état d'esprit. Son état d'esprit est bon. Alors, si c'est votre célibat, ici, effectivement, on vous conseille de croire au meilleur dans l'amour, dans la romance, dans les âmes sœurs, dans les choses qui sont faites pour vous. Justice divine, page de coupe, cavalier de coupe. Ici, si vous êtes face à votre célibat et qu'on vous dit ici, soit vous n'êtes pas du tout dans ce type de pensée et on vous conseille d'y aller et de vous dire que oui, il y a quelqu'un de fait pour vous. Oui, le romantisme existe. Oui, les âmes sœurs existent. Oui, les connexions existent, etc., etc. Et d'entretenir ça parce que en face de vous, vous allez avoir des choses justes pour vous et il y a une notion de justice divine. Si c'est quelqu'un en face de vous, cette personne, on lui conseille de continuer à entretenir cet état d'esprit parce qu'en face, effectivement, vous n'êtes pas réceptif ou en tous les cas, c'est pas réceptif dans le sens où vous ne le voyez pas, vous ne l'accueillez pas. Mais effectivement, vous y mettez quelques barrières de contrôle. Donc, vous avez du mal à lâcher. Donc, il vous est difficile peut-être de répondre de manière romantique, de manière fleur bleue, parce que vous êtes dans le contrôle. Cette personne, on lui demande de persévérer parce que là, dans sa pensée et dans ce qu'il veut et dans ce qu'il ressent face à vous, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, excusez-moi, mais il y a 2 hommes dessus, donc c'est vrai que c'est pas évident de dire elle, mais voilà, vous adaptez bien entendu. Cette personne, on lui dit, vas-y, reste sur ta pensée, parce qu'en fait, c'est en vous rencontrant que cette personne, elle a d'autant plus, elle pensait avoir envie de romantisme, elle pensait avoir un état d'esprit comme ça, mais là c'est carrément décuplé, voire triplé cette envie de vous donner tout l'amour qu'elle a à l'intérieur d'elle, toutes ces envies de choses romantiques, j'en sais rien moi, de vous inviter, de créer un pique-nique magnifique comme on a pu le voir là, etc. Cette personne, elle a envie, elle voit, alors c'est sûr que ça fait... Enfin, ce qu'on conseille ici, c'est que oui, ça fait un peu too much, hein, mais on lui dit de laisser aller ses pensées à ça. Pourquoi? Parce que le page de coupe, effectivement le page, on passe au cavalier. Donc dans l'état d'esprit, ça devient un peu plus concret, un peu plus matériel. Vous voyez, un peu plus réalisable. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le page, il est très rêveur. Hein. Faut pas se nier et faut pas se mentir. Mais ici, il est dans les conseils. Les conseils, c'est de rêver face à vous, cette personne ressent une connexion, ressent l'âme sœur, ressent la connexion. Il y a quelque chose qui vibre. Et il y a la justice divine. Donc de toute façon, à mon avis, c'est que cette personne, elle doit rentrer dans votre vie, hein, d'une manière ou d'une autre. Qu'elle soit dans votre vie déjà ou qu'elle rentre dans votre vie, il y a quelque chose qui est là pour vous. Et cette personne, elle ressent cette connexion. Et on lui dit, fais confiance. T'as pas des poussées romantisme gratos comme ça. C'est parce qu'on lui dit, oui,
parce que tu ressens quelque chose. Fais confiance en ça. On conseille de rêver grand là, de rêver effectivement de se connecter au divin et de ressentir cette connexion. Et vous en face, lâchez un peu quoi. Mais bon, après voilà, moi je ne juge pas et je respecte parce que si vous saviez mon parcours sur le sujet, les amis, voilà, je suis très contrôlante. Mais voilà, j'ai mes raisons. Mais je lâche au fur et à mesure, je lâche. Allez, on va voir pour le mois d'octobre, les amis, ce que ça nous dit. Les infos, qu'est-ce que... L'étoile. Que ce soit pour vous ou que ce soit pour l'autre, peu importe la situation dans laquelle on est, on vous conseille ici, sur le mois d'octobre, de faire confiance à votre bonne étoile. Il y a une grande protection sur ce qui vous arrive au niveau sentimental, que ce soit que vous ayez quelqu'un dans votre vie ou non. Ici, il y a une protection sur ça. Donc, ce qui se passe est juste. Et effectivement, avec la justice en face, tout ce qui se passe est juste et il y a une raison à ce que ça se passe. Mes amis Verseaux, pendant ce mois d'octobre, je vous invite, en fonction de ce qui se passe dans votre vie, à lâcher prise, à regarder le parcours que vous avez fait et essayer de lâcher le contrôle. Que ce soit sur quelque chose qui ne se passe pas comme vous le voulez et donc vous essayez d'avoir le contrôle dessus, de reprendre le dessus, etc. Laissez. C'est-à-dire vous, pas la situation, mais vous, à l'intérieur de vous, essayez de lâcher prise, de comprendre ce que vous ressentez, de vous connecter à la spiritualité peut-être, à votre foi, à la méditation. Bref, l'étoile, on est beaucoup dans sa relation, à sa foi, à sa spiritualité. Peu importe votre spiritualité, les amis. Ici, par exemple, avec une étoile, avec quelqu'un qui n'a pas forcément de pratique, dite, et j'entends bien, attention, dite spirituelle, d'accord, donc méditation, prière, tout ça, ça va être de faire des choses qui vous font du bien. Par exemple, par exemple, si pour vous c'est le sport, faire de la cuisine, les choses qui vous font du bien, qui vous font prendre soin de vous et qui en même temps vous font décrocher du contrôle et du mental. Vous voyez? Parce que là, il y a une protection dans ce qui se passe, il y a le fait de suivre sa bonne étoile et de laisser les choses se faire. Mais encore une fois, c'est pas de ne rien faire, c'est vous à l'intérieur de vous et avec vous-même, vous voyez? Pour que les choses, elles soient... Et puis la confiance, là, il y a une confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont être instables, effectivement. Moi, je pense que c'est vous qui allez créer l'instabilité. Parce que effectivement, comme les choses, vous voulez être dans le contrôle, forcément, on peut avoir un contrôle sur soi, mais on ne peut pas avoir un contrôle sur les autres. Et là, il y a des conflits. Et moi, je pense que c'est très intérieur. C'est pour ça que le conseil ici, même pour l'autre, parce que effectivement, la personne a beau vouloir dans ses actions être le plus équilibré possible, il y a des moments donnés quand on est face à quelqu'un qui lâche rien, c'est vrai que c'est pas évident et ça peut créer de l'instabilité et c'est pour ça qu'on lui conseille de croire en cette connexion, de croire à la spiritualité, de croire à avoir la foi ici et de se connecter à ses rêves et de voir que c'est possible, de voir au-delà parce que effectivement, on a quand même deux personnes. Quelqu'un qui est rêveur d'un côté et qui croit en l'amour, et l'autre personne qui essaie d'y recroire en lâchant un peu le contrôle et en se réouvrant, et en voulant se réouvrir, mais avec des actions bien ancrées. Donc forcément, l'un en face de l'autre, ça peut montrer une instabilité, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, moi j'ai envie de partager tout ça avec cette personne, et par exemple, ça peut être, je vous donne un exemple tout bête qui peut créer ces conflits. Vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit « Ah, j'aimerais trop faire ça avec toi, ça pourrait être super sympa et tout, tous les deux, avec des yeux débordants d'amour. » Et là, vous rigolez. Hein? Voilà. Pourquoi vous rigolez? Parce que bien évidemment, à l'intérieur de vous, ça vous donne envie. Mais vous ne l'assumez pas d'une certaine manière, vous êtes tellement dans le contrôle que faut pas que la personne, elle sache que je ressente, que ça puisse me faire... parce qu'on ne sait jamais... Ça, c'est des réflexes automatiques de personnes qui n'ont pas réalisé qu'ils ont guéri. Et que maintenant, c'est plus de la vulnérabilité. C'est juste que vous exprimez vos envies, vos nouvelles envies, vos nouvelles manières de penser. Mais dans un premier temps, il faut que ça s'ajuste. Donc, effectivement, ça peut créer des instabilités, ça peut créer des conflits intérieurs. Pour moi, là, c'est des conflits intérieurs. Donc là, il va falloir comprendre
chacun de votre côté. Alors pour l'autre personne, bah, ça va pas forcément être des plus évidents parce que bah voilà. Bon, normalement elle devrait pas lâcher l'affaire, hein. Mais bon, faites-lui pas lâcher l'affaire non plus trop, mes amis Verseau, parce que quand même, on a une belle personne en face de vous, hein. On a quelqu'un de beau, hein. Ouais, ouais. Donc, essayez au mieux de prendre soin de vos conflits intérieurs. S'il y a des conflits avec la personne, essayez de ne pas souffler trop le chaud et le froid, mais de vous connecter ici, d'essayer de comprendre l'autre et de donner des informations qui puissent donner espoir que ça va venir, que vous allez vous ouvrir. Vous voyez, donner un petit peu. Parce que si vous restez trop dans le conflit intérieur, trop dans le on-off, dans l'instabilité, bah, ça peut être dommage. Franchement, ça peut être dommage. D'accord? Après, je dis pas que ça va se terminer, hein, parce que bon, quand il y a une connexion, quand même, quand les choses, elles doivent se faire, puis surtout avec la justice divine, quand ça doit se faire, ça se fait, hein, quand même. Mais bon, comptez pas tout le temps là-dessus non plus, parce que ça peut prendre beaucoup plus de temps, hein. Donc, il faut y mettre du sien aussi, hein. D'accord? Allez, on y va pour le mois de novembre. Page d'épée, invitation, abondance, reste à l'écoute. Bon, ça va, ça évolue bien. Je suis ravie. Je suis ravie, mes amis Verseau. Au mois de novembre, vous allez, après avoir baissé sa garde, parce que là, il y a une idée de baisser sa garde. Avec les conflits intérieurs et les conflits extérieurs, il y a une idée de baisser sa garde, après avoir compris qu'on était protégé, que les choses, elles arrivaient pour une raison, tout ça, que vous avez fait votre cycle d'octobre, là. Il y a une envie on s'est ouvert, d'une certaine manière. Au moins, on a baissé. Si vous voulez, vous imaginez que vous êtes avec un bouclier face à vous, vous avez bien décidé de juste l'ouvrir, le couper en deux, ouvrir et passer la tête. Bon, le bouclier, il vous couvre toujours le corps. Hein, mes amis Verseau, il n'y a pas de problème, mais vous avez décidé de passer la tête quand même et de vous dire, bon, on va aller voir. Avec le page d'épée, on a envie d'apprendre. On a envie d'apprendre l'un de l'autre. C'est un page, donc on rassemble ses idées, on regarde, on prend la température, on découvre la personne pour en apprendre de l'autre. Donc pour ça, donc l'autre aussi, hein, mais du coup l'autre a très envie en fait, hein. Pour moi l'autre a très envie aussi de partager des choses avec vous, mais aussi de vous connaître. Et là vous êtes prêt à connaître la personne, à voir un petit peu, à la connaître un peu plus en profondeur, la laisser vous connaître aussi. Il y a cette idée d'avoir envie d'apprendre de l'autre, mais de se laisser aussi découvrir. Et ça, vous l'acceptez parce que clairement, vous allez vers des moments de partage. Avec la carte de l'invitation, donc peut-être que vous acceptez, si vous êtes dans le célibat, vous acceptez de connaître quelqu'un, de passer du temps avec quelqu'un. Donc vous acceptez une invitation. Il y a peut-être une ou plusieurs invitations que vous acceptez pendant le mois de novembre. En tous les cas, ça passe par le divertissement. Vous êtes prêt à vous divertir avec l'autre personne, à passer des moments agréables, à créer des choses, à avoir des moments de partage en faisant des choses ensemble pour vous découvrir. Et ça, clairement, ça vous permet de comprendre le chemin vers l'abondance, dans l'amour. Il y a une compréhension de ce que vous vivez sur ce mois de novembre parce que vous êtes prêt à être à l'écoute de ce que la vie vous présente, de ce que l'autre personne vous présente, de ce que l'autre personne vibre, de ce qu'elle vous montre, de ce qu'elle vous dit. Mais il y a une idée d'être ouvert d'esprit ici et il y a un chemin qui se ferait dans votre tête vers l'abondance. Et je pense que c'est ce monde-là, ce conseil du monde que vous découvrez et que vous comprenez au mois de novembre. Et là, on va quand même vers l'abondance, hein. Donc j'ai envie de vous dire, les amis, on est pas mal du tout sur ce mois de novembre. C'est beau, hein, c'est très très beau. Allez, on va aller voir comment se termine le mois de décembre pour vous. 9 de bâton. Ah, d'accord. Sur le mois de décembre, avec donc votre autre ou votre célibat ou peu importe, ici on vous dit, ne lâchez pas l'affaire. Avec un 9 de bâton, on y est presque. On arrive après sur le 10. Donc on arrive sur une fin de cycle. Le 9 de bâton, c'est en gros, ne partez pas avant que le miracle arrive. C'est vraiment, je ne peux pas vous le dire autrement ici, c'est ne partez pas avant de voir le miracle se manifester. C'est pas que vous allez avoir un miracle miraculeux, c'est pas ça. C'est la notion de ne pas partir avant la fin. Et c'est pas parce qu'il va y avoir une fin. C'est parce que ici, sur le mois de décembre, je pense qu'avec l'évolution que vous faites, il y a des vieux schémas, il y a des vieilles peurs qui reviennent ici. C'est-à-dire que au niveau de votre sentimental, il y a peut-être un comportement un petit peu impulsif, un petit peu obsessionnel, excessif peut-être, des addictions.
à des schémas, des comportements répétitifs, des dépendances malsaines que vous, peut-être, dans la relation, vous remettez en place. C'est-à-dire que là, vous sentez que ça vient. Peut-être de l'autre personne, un comportement de l'autre personne que vous sentez venir dans le sens où vous avez peut-être expérimenté un comportement comme celui-ci auparavant. Et j'en sais rien, moi ça peut être des signes de jalousie ou bien du fait d'avoir beaucoup envie d'être avec vous tout le temps et du coup bah, vous avez l'impression de ne pas respirer et donc vous sentez que cette personne elle a besoin de, elle a une tendance à la dépendance affective ou bien vous. Il y a une sorte de mécanique et je dis ou bien mais c'est et vous. Parce qu'ici, si ça se réveille d'une manière ou d'une autre, c'est qu'il y a un effet miroir. Il y a quelque chose que ça veut vous faire comprendre quelque chose. C'est pas que l'autre est comme ça, donc vous êtes comme ça. C'est pas ça l'effet miroir. Ça peut l'être, mais ça c'est la version basique, je dirais. Il y a forcément quelque chose à comprendre et à apprendre. C'est-à-dire que si cette personne, elle commence à vous montrer un comportement de dépendance affective, par exemple, déjà posez-vous la question à quel moment vous avez montré ou vous avez peut-être dans votre comportement ou dans votre ouverture ou la manière dont vous avez montré les choses ou quelque chose que vous avez vibré qui est permis d'une certaine manière que cette personne, elle ait l'impression que vous pourriez répondre à cette dépendance affective. Vous voyez, il y a un questionnement comme ça de savoir ce que cette personne peut être, comprendre ce que cette personne manque et inversement par rapport à vous. Parce qu'ici, d'autre part, pour certains, pourrait y avoir une peur ancestrale d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien. Et cette addiction, cette dépendance, cette obsession-là, ça peut être quelque chose qui vous fait peur. C'est-à-dire que, par exemple, si vous commencez à tomber amoureux de cette personne, ou si cette personne, elle prend une trop grande place dans vos pensées, vous pourriez en avoir peur, et le 9 de bâton, c'est renoncer. Ça, vous pourriez mal aspecter, je dirais. C'est pas renoncer, on ne renonce pas. Le 9 de bâton, c'est la carte qui vous indique de ne pas renoncer, de ne pas partir avant la réalisation. Mais effectivement, ça peut, dans l'effet inverse, être le cas. Ici, on vous dit face à des comportements comme ceci, à des addictions, à des obsessions, à des attentions, des dépendances malsaines, peu importe si ça vous parle vin, addiction, drogue, si c'est dessus, si ça vous parle. Il y a quelque chose ici qui peut être vraiment compris ici et dépassé. Parce qu'avec un 9 de bâton, on ne renonce pas, on y va quoi. On y va. On est prêt à mettre ce 9e bâton et c'est le 9e bâton où on sait qu'on va pouvoir aller vers le 10e. Vous voyez ? Il y a de la détermination dans le 9 de bâton. Et je vous rappelle que vous avez commencé dans le départ avec un roi de bâton. Pourquoi j'insiste sur tout ça? C'est pas pour insister dans quelque chose qui se passe pas bien. Si c'est quelqu'un qui est toxique, on ne parle pas de quelqu'un de toxique ici. Hein. On est bien d'accord, on ne parle pas de relations malsaines, de relations toxiques. On parle de choses qui se réveillent parce que expérience, parce que humain, parce que peur, parce que choses comme ça. Pas des comportements destructeurs. On est bien d'accord. Parce qu'une fois que vous avez pris conscience de ça, ce 9e bâton-là, il vient taper très fort. Et il fait démarrer et taper dans le sol et il fait démarrer votre spirale ascendante. Et là, c'est parti. Parce que vous avez libéré la dernière chose. N'oubliez pas que vous avez dépassé tout le cycle. Vous êtes guéri. La guérison, il faut la mettre dans la matière. Il faut l'incarner maintenant. Il faut en prendre conscience. Et c'est ce départ qui fait la spirale ascendante. C'est très beau. C'est magnifique, mes amis Verseau. C'est très, très beau. Bon, et ben voilà les messages que j'avais pour vous. On va terminer avec, je vais prendre un conseil du murmure de nos anges et un oracle un conseil des sœurs de lumière. Allez, pour nos amis Verseau au niveau sentimental. Ah oula, je crois qu'il y a une partie du jeu qui est pas dans le bon sens. Alors attendez, hop, 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 hop. Voilà. Pour nos amis Verseau sentimental. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. C'est ce 4 de pentacle, je lâche pas le contrôle. C'est tout à fait ça. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous les aimez, mais au moins, dites-leur que ça vous fait plaisir qu'elles soient dans votre vie. Vous voyez? Parce que je sais que c'est difficile parfois. Mais il faut se libérer de ça aussi, hein, c'est important.